L'énigme de la Coubre, c'est le nouveau livre de Hernando Calvo Espina. Hernando est un des meilleurs connaisseurs de l'Amérique latine. C'est en plus un journaliste d'investigation. C'est un homme qui a une expérience de terrain, qui connaît bien l'ensemble des pays d'Amérique du Sud, de la Caraïbe. Et là, il se penche sur un événement qui a eu lieu il y a 61 ans, en 1960, en mars 1960. C'est l'explosion, la double explosion qu'il y a eu à bord d'un navire français. Ce navire se trouvait sur un quai de la Havane. Il transportait des armes qui avaient été achetées légalement par le gouvernement de la révolution cubaine. Et il y a eu une explosion suivie d'une seconde explosion qui a provoqué une centaine de morts, qui a provoqué des dizaines et des dizaines de blessés, et surtout qui a détruit une cargaison d'armes au moment où les États-Unis avaient commencé à imposer un embargo sur les armes, le gouvernement du président Eisenhower. Alors, est-ce que c'est un attentat? Est-ce que c'est une opération des services d'intelligence des États-Unis? Ça n'a jamais été tout à fait, disons, tranché. Et Hernando Calvo Ospina reprend l'enquête à zéro, 60 ans après. Il fait une enquête, il voit, les armes avaient été achetées en Belgique, donc il fait une enquête en Belgique, et le navire appartenait à la marine marchande française, il fait une enquête, il découvre les archives notamment de la marine marchande française qui viennent d'être ouvertes pour la première fois, donc ce sont des documents auxquels il accède en premier. Et puis surtout au port d'Anvers. Hein, le port d'Anvers, c'est le dernier port qu'a touché la Coubre avant d'arriver à la Havane. Et c'est là probablement qu'une bombe à retardement a été placée avec un mécanisme particulier pour que ça explose au moment où on décharge les caisses de munitions, c'est des grenades, des armes et des munitions. Et Hernando conclut précisément qu'il est maintenant quasiment certain, et il en apporte les preuves, que c'était un attentat organisé par la CIA, un des premiers grands attentats contre la révolution cubaine. Donc c'est un livre absolument passionnant, c'est un livre très bien écrit, c'est un livre qui apporte des éléments inconnus jusqu'à présent sur l'un des événements les plus importants, la célèbre photo du Che que tout le monde connaît de Che Guevara. Elle a été prise lors des funérailles des victimes de cet attentat. Donc c'est un livre que je conseille très vivement.